Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous partager une histoire qui s'appelle La promesse du jardinier. C'est une histoire qui parle de responsabilité, qui parle de cultiver son jardin et d'équilibre. C'est l'histoire d'un jeune jardinier qui vivait dans une jolie petite maison au cœur du village. C'était un jeune homme courageux et audacieux qui s'était donné pour mission, et quelle noble tâche, de s'occuper de tous les jardins des habitants. Un matin, animé d'une grande passion, il se dit à lui-même : « C'est décidé, je ferai de ce village le plus beau village, et je donnerai aux habitants le goût de cultiver leur jardin, le goût d'en prendre soin. » Et ces mots, lancés dans la brume d'un clair matin, résonnèrent comme une promesse. Le jardinier commença par ses voisins les plus proches, dont les jardins pauvres et mal entretenus avaient bien besoin d'un coup de frais. Il se présenta chez eux, fut accueilli les bras ouverts et travailla très dur pour labourer, défricher, planter, semer, arroser chaque parcelle du terrain. Une fois l'ouvrage accompli, tout était prêt pour que ça pousse. Et le jardinier, confiant, entrevoyait déjà de belles fleurs et de beaux légumes. Comme cela va être joli, comme cela va être garni. Il fut remercié chaleureusement et il put repartir tranquillement, pensant à son prochain ouvrage, car ce n'était que le début. Quelques mois après, alors qu'il s'échinait encore et toujours chez les habitants du quartier, à labourer, défricher, semer, préparer, arroser et décorer, il s'aperçut que rien n'avait poussé. Sur les 4 jardins de ses voisins, seulement un avait donné des fleurs et des légumes. « Oh, quel jardin bien entretenu! Je vois qu'ils ont suivi mes conseils et qu'ils se sont appliqués. Mais les autres alors, qu'a-t-il bien pu se passer ?» Il décida d'aller toquer afin de connaître la vérité. Le premier voisin se présenta et admit sans honte et sans tracas qu'il n'avait pas arrosé les semences, les courges et autres plantes que le jardinier avait soigneusement préparées. Il ne s'était occupé de rien. « Mais je sais, dit-il, vous êtes tellement bien occupé de mon jardin. Vous pourriez passer arroser, vous pourriez continuer à vous en occuper, vous le faites tellement bien. C'est tellement mieux quand c'est vous. Vous voyez bien, avec moi ça ne pousse pas et puis je n'ai pas tellement la main verte. Oh bien sûr je vous paierai, je vous donnerai un petit quelque chose, une compensation. » Le jardinier ne mit pas longtemps à accepter devant l'engouement du voisin et la confiance qu'il lui accordait. « Oh, que je suis gâté, se dit-il, les voisins sont contents de mon travail et me font confiance. Avec moi, c'est sûr, leur jardin sera merveilleux et brillera de 1000 feux. » Auprès des 2 autres, qui prétextèrent un manque de temps également, il s'engagea tout pareil. Voilà que la liste était de plus en plus longue. Des jardins à préparer, à entretenir, des parterres de fleurs et de légumes à arroser. Le jardinier s'en trouva fort embarrassé, se demandant comment il aurait suffisamment de temps. Content tout de même quand il passait devant tous ces jardins si beaux et si paisibles, ceux-là même dont il était le père, le créateur et le gardien. Quel bonheur! Un bonheur et une satisfaction qui compensaient largement la fatigue et l'épuisement. Quelques mois après, nous retrouvons notre jardinier, épuisé et las, assis sur sa terrasse, l'air triste et désabusé. Son jardin est en friche, il ne brille plus, les fleurs sont mortes, séchées au soleil, les légumes ne poussent plus et la terre ne donne plus rien. Voilà des semaines qu'il ne s'en occupe plus, qu'il n'a plus le temps. Cela fait trop de travail pour un seul homme. Il faut se faire une raison. Les villageois lui donnent bien quelques pièces en échange de ses services, mais cela ne lui permet pas d'acheter du temps ni de l'énergie pour s'occuper de chez lui. Il a bien pensé à arrêter, mais il ne peut pas. C'est sa mission, c'est ce qu'il doit faire, et les gens seraient démunis s'ils ne s'occupaient plus de leur jardin. Soudain, on sonne au portillon. Un homme se tient devant et s'empresse d'adresser quelques mots au jardinier. « C'est vous le fameux jardinier dont tout le monde parle. Mes yeux se régalent de votre œuvre, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu un aussi beau village de ma vie. C'est incroyable ce que vous avez accompli, en étant un seul homme, un vrai miracle. »
Le jardinier se sentit rougir et n'était pas peu fier de son travail. Les villageois, tellement habitués à ses services, ne prenaient même plus la peine ni de le remercier, ni de l'encourager. Alors cela lui faisait très plaisir de recevoir les compliments, qui plus est, d'un fin observateur qui savait apprécier un jardin bien entretenu et bien nourri. « Je remarque que vous avez l'air triste, cher monsieur, dit l'homme au jardinier. C'est que tout ce travail, monsieur, je ne pensais pas que j'en étais capable, mais c'est beaucoup. Et regardez mon jardin, il n'est plus ce qu'il était, je n'ai plus le temps de m'en occuper. Eh bien, dit l'homme, on dirait que c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Mais pourquoi ne demandez-vous pas aux villageois de s'occuper eux-mêmes de leur jardin ? Au début, c'était juste un coup de pouce pour démarrer, mais je me suis rendu compte que personne ne suivait mes conseils et que tous n'avaient pas le temps d'arroser, de piocher ou d'arracher les mauvaises herbes. Et vous avez décidé de vous en occuper à leur place, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'homme se gratta la tête et dit : Bon, les hommes, c'est toujours les mêmes. Vous les habituez à quelque chose et faut tout faire à leur place. Regardez-vous, plein de générosité, prêt à rendre service, vous ne vous rendez même pas compte que ce n'est pas votre travail de vous occuper du jardin des autres. Dans notre monde, chacun est responsable de sa parcelle de terre. Vous avez tout fait à l'envers, mon cher ami. Allons rétablir l'équilibre. L'homme proposa alors au jardinier de l'aider. Celui-ci accepta avec joie, heureux pour une fois d'avoir une personne sur qui compter. Ils s'occupèrent de son jardin. Au bout de quelques jours, il avait retrouvé tout son éclat et le jardinier toute son énergie. Quel bonheur de voir mon jardin aussi beau, aussi verdoyant. Que je suis heureux, que je suis heureux. Soudain, il ne se sentait plus fatigué. Il avait retrouvé du courage, de l'énergie, et tout de suite il pensa aux autres villageois, qui devaient être bien en peine de ne l'avoir pas vu depuis plusieurs jours, sans quelqu'un pour les aider, arroser et repiquer. L'homme l'arrêta tout net. « Non, mon ami, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Il ne faut pas vous épuiser à nouveau. Toute cette énergie que vous avez retrouvée, gardez-la. Gardez-la pour votre jardin. » Mais les villageois, que vont-ils devenir sans moi ? Oh, ils ne seront sûrement pas contents. Ils tambourineront à votre porte pour vous sommer de venir travailler, mais ils finiront par se débrouiller. Certains laisseront leur jardin en friche et cela restera comme ça, car ils l'auront décidé. Vous ne pouvez pas toujours vous occuper des affaires des autres à leur place. Cela n'est pas bon pour vous. Mais cette promesse que j'ai faite, celle du plus beau village avec les plus beaux jardins. Mais enfin, mon garçon, qu'est-ce qui vous a pris de faire une promesse pareille ? Une promesse que vous ne pouvez pas tenir. Mais pourquoi je ne pourrais pas ? Demanda le jardinier. Mais parce que cela vous dépasse, bien sûr, parce que vous n'êtes pas le seul à décider que chaque villageois est responsable de son jardin. Si vous voulez honorer cette promesse, il faudrait que vous ayez tout un village pour vous tout seul et que cela soit votre espace et votre espace seul. Ces paroles firent réfléchir le jardinier pendant plusieurs jours. Sur les conseils de l'homme, il ne se présenta pas chez les villageois. Comme celui-ci l'avait prédit, la plupart de ses voisins vinrent tambouriner à sa porte, trépigner des pieds devant son portillon, le sommant de venir travailler, arguant que les fleurs fanaient et que les légumes pourrissaient et que c'était sa faute. Le jardinier ne répondit rien et resta muré dans le silence. Il observait. D'autres villageois vinrent le trouver pour s'enquérir de sa santé, lui demander s'il allait bien. À cela, il parla et expliqua qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de repos. Il s'étonna de trouver devant sa porte le lendemain matin des tartes, des quiches et des soupes concoctées par ceux et celles qui s'inquiétaient pour lui et qui étaient des amis. Ces mêmes amis revinrent chez lui pour des conseils de jardinage afin qu'il leur explique comment s'occuper des légumes, des fleurs et comment bien cultiver leur jardin. Le jardinier, heureux de partager son savoir sans s'épuiser, leur fit visiter son jardin, que tous et toutes trouvèrent magnifique, et leur enseigna ce qu'ils savaient avec plaisir autour d'une bonne tasse de thé. Il recevait de plus en plus de visites de ceux et celles qui voulaient apprendre, mettre la main à la pâte et qui appréciaient la compagnie du jardinier. À ceux qui demandèrent qu'il revienne travailler, labourer et semer, il répondit non. Ils étaient libres aussi de travailler, de se remonter les manches et de bénéficier de ses conseils s'ils le souhaitaient. Lors de sa promenade quotidienne, il passait devant les jardins, certains beaux et brillants comme il les aimait, certains tristes et fanés, abandonnés depuis longtemps. Il s'était fait une raison, cela n'était pas de sa responsabilité.
Quelque temps après, l'homme revint se présenter au portillon. Il remarqua que le jardin du jardinier était encore plus beau, plus grand, et que de nouveaux arbres, plantes et fleurs avaient poussé. Manquant de place pour perpétuer ses plantations, le jardinier avait acheté 3 lopins de terre en plus pour y implanter une serre et un potager qui contiendraient tous deux des plantes et des légumes rares. Vous semblez bien reposé, mon ami. Oh oui, et je suis heureux. Le jardinier raconta à l'homme ce qui s'était passé et lui parla du projet d'agrandir son jardin, de le développer et d'en faire un petit paradis qu'il pourrait faire visiter. Un paradis pour les amoureux de la terre et des plantes comme lui. Mais quelle merveilleuse idée, répondit l'homme enthousiasmé par ces paroles. Et votre promesse alors demanda-t-il, curieux de savoir ce que le jardinier en pensait à présent. Mais je la tiendrai, monsieur, je la tiendrai. L'homme quitta le jardinier perplexe, se demandant s'il avait bien retenu la leçon. Allait-il persister dans cette absurde ambition et retourner travailler et s'épuiser dans les jardins des autres? Un an plus tard, le jardinier avait agrandi son jardin. On parlait maintenant d'hectares et de domaines. Les visiteurs se pressaient au portillon pour admirer l'œuvre du jeune homme et bénéficier de ses enseignements et de ses conseils avisés. Jamais il n'avait été plus heureux. Il avait nommé cet endroit le village magnifique. Il en était le seul responsable et comme il se l'était promis, c'était le plus beau village. Jamais le jardinier n'est retourné travailler dans les jardins des autres. Ainsi, il avait compris. Morale de l'histoire, ne t'occupe pas du jardin des autres, cultive ton jardin, mets-y du cœur, honore ta terre et ton espace, et laisse ceux qui veulent en faire de même venir à toi. Ce n'est pas à toi d'arroser les plantes des autres, ni de t'échiner à planter des graines là où ça ne pousse pas. Laisse les autres à leur ouvrage et n'ambitionne rien pour eux qu'ils n'ambitionnent pas pour eux-mêmes. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.